Et bonjour à vous tous, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On va se faire un petit message guidant sur cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je sais pas vous, mais cette semaine entre la pleine lune de lundi et le portail de vendredi, ça a été plus qu'intense. En ce moment, c'est chaud. C'est très chaud. On va dire qu'il y a urgence à l'extérieur et urgence à l'intérieur. Les messages qui me sont passés cette semaine sont de toutes sortes, en fait. Il y a vraiment eu vraiment cette notion de revenir dans l'importance de nos corps, vraiment. Bon, je crois que dans les dernières vidéos, je vous disais qu'il y avait un petit peu l'unité de revenir dans son centre. Et là, vraiment, ça prend tout son sens. Et dans ce qu'on m'envoie, on m'explique vraiment que l'urgence de l'extérieur et l'urgence, en fait, de venir soigner ses blessures à l'intérieur. Donc, on n'est plus là pour venir pour gratter sur des vieux trucs. Là, on est là un petit peu pour faire des points de compression pour ceux qui ont fait du secourisme. C'est-à-dire que en fait, si vous arrivez sur un accident de la route et que vous voyez quelqu'un qui saigne ou qui a une hémorragie, vous n'allez pas essayer de revenir à lui poser des questions sur le transgénérationnel, ce qu'il a fait dans sa vie passée, mais vous allez tout de suite faire un point de compression là maintenant sur ce qui se passe pour l'aider à arrêter du coup que ce sang coule et lui faire garder un membre. Vous voyez, c'est l'urgence de penser les blessures du moment. Donc bien évidemment que c'est hyper important de revenir en arrière, de connaître tout le processus qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Mais vraiment en ce moment, ce qu'on me rappelle, c'est de vraiment faire en fonction de ce que l'on a aujourd'hui, de ce qu'on a en fonction des jours quand on se lève, de l'énergie que l'on a, du contexte qu'il y a autour de nous. On fait comme on peut, on surfe. C'est comme, voilà, comme quand vous faites du surf tout simplement. Et même si vous avez fait des stages, vous avez eu des bonnes conditions, vous maîtrisez plus ou moins le surf, le matin vous levez, des fois il fait pas beau, des fois il y a des vagues, des fois la mer est trop calme, vous voyez. Ou c'est comme pour la voile, vous avez fait de la voile et puis ce jour-là il n'y a pas de vent ou il y a trop de vent, vous voyez. On s'adapte, on fait comme on peut avec ce que l'on a. Donc c'est pour ça que je vous répétais souvent moi dans mes guidances, indulgence envers soi-même, parce que vraiment en ce moment je trouve que c'est chaud, c'est hard, ça nous demande de travailler sur plein de choses en même temps, mais en tout cas de se positionner sur plein de points en même temps. Et n'oubliez pas, toutes les fois on nous demande de nous positionner, c'est pour faire la place à ce que l'on souhaite vraiment. Donc si en ce moment vous avez l'impression que tout s'accélère, tout arrive en même temps, que du coup ce que vous avez pris le temps de réfléchir, à penser, à comprendre sur vous dans les derniers mois, vous avez l'impression que là on vous met tout en même temps, c'est normal. C'est complètement normal, c'est les énergies du moment. C'est justement pour que vous puissiez vraiment acter, dire non, ça c'est plus pour moi, ça j'en ai plus besoin. Là c'est clair, si ces derniers temps j'hésitais, là c'est évident ce non ou oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment pour faire la place au nouveau. Et vraiment, c'est. Alors excusez-moi, j'arrive pas à trouver ma place. Alors peut-être qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à trouver leur place. J'ai chaud. J'ai chaud, donc les pieds par terre, les jambes croisées, j'ai pas de clim, j'ai pas de ventilateur non plus, donc j'ai juste laissé la fenêtre ouverte et il fait super lourd. Et justement, je vous disais, c'est chaud en ce moment. Alors, c'est chaud en température et c'est chaud dans nos vies parce que les corps montent aussi en température et ils ont du mal à redescendre en pression de ce qu'ils vivent, en pression de ce qu'ils reçoivent, en pression de l'environnement. Donc là, on touche à tout en fait. C'est la mise en place de tout ce que vous avez pu comprendre, traverser ces derniers mois, ces dernières semaines. Là, c'est tout. C'est maintenant, d'accord? Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, mais dites-vous que là, toutes les expériences qui viennent à vous, c'est vraiment pour vous positionner, pour vous dire qu'est-ce que je veux vraiment en fait. Et ce que vous voulez vraiment en fait, il faut de la place. Parce que souvent, on a été habitué à laisser des trucs qui étaient un peu vaseux, merdouilles, pas terminés, qui sont à l'intérieur de nous. Et en fait, du coup, vous pouvez pas laisser la place à la nouveauté si ça, c'est pas terminé. D'accord? Je reprends un exemple de qui se reconnaîtra, mon cher. Quelqu'un qui, dans son garage, a des voitures de course, des vélos, limite des planches à voile, qui a tout un tas de choses, des buggy, des 4x4, des remorques, et qui souhaite acheter un nouveau truc qui lui correspond vraiment, mais qui n'a pas la place de le mettre parce qu'il y a tout ça qu'il faut enlever, vider, vendre, débarrasser. C'est pareil pour votre vie. En fait, tout simplement, si vous voulez faire rentrer une nouvelle situation, une nouvelle personne dans votre vie, il faut que vous fassiez du nettoyage. Si vous voulez changer, j'en sais rien, de meubles ou de déco, il faut vous débarrasser de l'ancien. Vous voyez? Et on va vous faire plusieurs propositions, plusieurs devis, plusieurs façons. Vous allez faire plusieurs magasins, et puis suivant l'attitude du vendeur, de la façon de faire, vous allez vous rendre compte de plein de choses. Et vous allez voir si ça vous correspond ou si ça ne vous correspond pas. Parce que du coup, ça va
jouer énormément sur le choix que vous allez faire dans ce que vous voulez. Regardez bien, moi je vois c'est de plus en plus on est conscient, plus c'est hallucinant de vérité, des trucs sur lesquels je pouvais me faire embobiner il y a quelques années de ça, ou même encore il y a quelques mois où j'hésitais. Là le truc je les vois à des kilomètres arriver, c'est impressionnant, donc vous pouvez avoir cette sensation là de dire ah ouais, et avant je me justifiais encore, ou je donnais du temps ou de l'énergie à cette personne pour me positionner. Non, là j'ai envie de dire, on va pas par quatre chemins. Alors je vous dis pas d'y aller cache pistache en insultant les gens parce que c'est pas du tout ma mentalité et puis c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais par contre, vous pouvez très bien être ferme et posé tout en étant dans la bienveillance avec vous et envers l'autre en fait. Vous voyez, du moment que vous êtes clair, mais vraiment que c'est clair dans votre tête, en fait, il y a plus de carabistouille. Voilà, c'est un positionnement qui est là et la personne elle est ok ou elle est pas ok. Vous en tout cas vous êtes intègre avec vous-même, d'accord et voilà tout simplement. Donc ça pourra certainement parler à certains ou à certaines en ce moment avec ce qui se passe. Donc vous étonnez pas si justement en ce moment c'est chaud dans votre vie, dans le rythme que ça a. Les choses s'accélèrent, donc ce que vous preniez le temps de faire sur un mois, 2 mois avant, là vous vous rendez compte qu'en fait sur quelques jours il faut les gérer. Donc on a eu un mois de juin qui était très 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 intense quand même, des fortes énergies qui étaient là, des gros 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 bouleversements, et puis là du coup des mises en pratique qui sont assez radicales, et là vraiment c'est ça, si vous avez passé votre brevet de secourisme, là pile poil il y a un accident, il faut agir, d'accord. Donc même si vous avez des compétences dans d'autres domaines, c'est pas l'objectif. Vous n'allez pas faire parler la personne, comme je vous disais tout à l'heure, l'exemple était vraiment flagrant dans ce qu'on m'a envoyé. C'est vous n'allez pas lui demander s'il se souvient de ses vies antérieures, est-ce que dans la famille il y a eu des accidents similaires. Tout de suite vous allez agir, en fait, tout de suite vous allez voir où est l'hémorragie, vous allez la stopper. Et c'est comme ça qu'il faut faire, vraiment. Et c'est au cas par cas, hein, et c'est à la personnalité, c'est en fonction de ce que l'on vit là au quotidien. Donc vraiment, comme je dis, ce que vous avez envie de faire, peut-être demain vous serez plus disposé à le faire, peut-être qu'hier vous étiez plus prédisposé, faites comme vous voulez. En tout cas, les corps ont besoin de repos. Moi, on me tarabiscote tous les jours avec ça. Et autant j'ai des fois beaucoup de mal à le faire. Hein, je suis humaine comme vous, parce que vous allez dire, oui, mais on a des rythmes, on a tout un tas de choses. Effectivement, il y a des choses où il faut remettre des priorités, il faut remettre des choses à plus tard, et c'est pas évident. Donc, j'ai rien trouvé de mieux, moi, tout à l'heure, justement, pour ne pas être dans l'action. Quand on m'a dit repose-toi, reste au calme, fais autre chose, activité tranquille. J'ai rien de mieux à faire que de faire une confiture. Des confitures, je vous explique pas avec la chaleur qu'il fait, c'est magnifique. Mais au moins, c'est une activité très calme de méditation aussi, c'est magnifique. Donc, je vous encourage à le faire pour tous ceux qui avaient des fruits à disposition, où on vous donne des fruits. Voilà, c'est une activité qui pose. Ça fait monter en température, hein, n'est-ce pas, mais ça fait grand bien aussi. Voilà, et c'est bon pour la santé sans en abuser, bien évidemment. Donc voilà, donc les corps en ce moment, comme je vous disais, sont surchargés. Ils ont chaud et ils montent vite en pression. C'est pour ça que c'est hyper important de revenir décompresser le plus souvent. Donc effectivement, pour tous ceux qui connaissent les techniques des bains dérivatifs, c'est top. Tous ceux qui ont un accès mer ou forêt, montagne pour prendre de l'air, allez-y. Mais j'ai envie de dire, le plus souvent possible, quand vous voyez que vous êtes monté un peu trop haut dans les tours, que vous avez un petit peu chauffé, qu'il y a eu un peu trop de stress, revenez, posez-vous, mettez-vous au frais et faites redescendre la pression. Hyper important pour arriver à tenir les journées, parce que sinon vous allez être en burn-out et vous allez vite péter un câble, parce que du coup il y a beaucoup de choses qui vont s'accélérer. Si pour certains ça ne s'est pas encore à s'accélérer, ça va arriver. Il y en a qui sont peut-être en mode diesel. Pour tous ceux qui sont en mode GTI comme moi, on va dire que là on est sur du triple HDI, hein, voilà, donc c'est fort, c'est puissant, ça remue tout le monde, donc on s'accroche. Et on va aller voir un petit peu du coup ce qu'on a à préciser pour vous. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, comme vous faites d'habitude, mettez-moi vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et puis encore une fois, prenez votre discernement, gardez bien votre libre arbitre. Si ça résonne, si ça vous parle, c'est top. Si ça vous parle pas, vous laissez de côté les chouchous. Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler sur cette semaine là? Yo. Alors, on a la transformation et le succès. C'est plutôt chouette, franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien voir ce genre de carte. Donc, ouais, la transformation, en plus, hein, quand vous regardez cette carte, c'est en train de sortir de cette fleur de lotus. Moi, j'avais l'impression que c'était Poséidon qui sortait des fonds marins. Mais c'est un peu ça, parce qu'en fait, au lieu d'avoir un trident, en fait, c'est un lotus que vous voyez. Ouais.
C'est juste magnifique. Donc, effectivement, si vous vous êtes senti auparavant un peu exclu, si vous êtes comparé pendant longtemps, si vous avez fait ce travail sur vous justement pour guérir tout simplement de votre façon d'être, de vos schémas, de votre façon de passer, de justement pour accéder au succès et à l'abondance, vous allez peut-être vous rendre compte que sur cette semaine, vous avez ces prémices qui sont en train d'arriver. Donc, sentir cette joie aussi de se positionner tranquillement mais fermement en accord avec vous, alors qu'avant, ça pouvait vous demander vraiment difficulté pour aller parler à votre patron, pour aller parler à vos employés, ou par rapport à des clients, ou par rapport à la famille, dans votre cercle social ou familial. Bref, vous voyez comme ça peut vous parler dans vos domaines. Mais peut-être que là, du coup, vous êtes en train de vous rendre compte, ah c'est cool, en fait c'est plus simple que ce que je pensais. Mais c'est normal, c'est plus simple que ce que vous pensiez parce que vous l'avez bossé. C'est, comme je vous dis, c'est comme quand vous intervenez sur un accident, si vous n'avez jamais fait de secourisme, vous aurez peut-être des instincts, mais ça va être vachement plus compliqué que si vous avez déjà mis en pratique et vous avez fait des cas concrets hors cas de réalité. Vous voyez, là c'est pareil. Là vous allez pouvoir commencer à être couronné de succès parce que vous avez bossé sur vous. Donc les dernières semaines qui ont été entre guillemets des premiers tests sur ce que vous avez vraiment envie, sur ce que vous voulez voir advenir dans votre vie, sur ce que vous voulez vraiment tout simplement, ce que vous voulez devenir. Là, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent arriver qui peuvent être vachement plus sympas pour vous que ça pouvait être auparavant, d'accord? Donc, soyez rassurés que c'est justement par rapport à tout ce que vous avez bossé que c'est en train de se faire. Hein. On est bien d'accord que le papillon devient... la chenille est devenue papillon parce qu'il y a eu une chrysalide, il y a eu une transformation, il y a eu une mise en cocon. L'huître ne peut faire sa perle que si elle reste fermée et tranquille, d'accord? Donc, vous avez réussi en fait à prendre ce temps pour vous, à vous prioriser, à vous intérioriser, pourquoi pas des fois à vous exclure ou à vous détourner de certains chemins, mais ça a été plutôt propice et c'était un autre terme que j'avais en tête, prédisposé pour votre évolution. Allez, qu'est-ce qui vous aide par rapport à cette semaine? On a l'adversaire qui est là, la lumière, oh yes, j'adore. Je rappelle que pour moi, cette carte de l'adversaire, c'est souvent, je la prends en fait quand on est face à soi-même. L'adversaire, c'est quand on s'est souvent trompé justement d'adversaire et qu'on se barrait souvent la route ou parce qu'on avait tendance à se dévaloriser, à pas se voir à la hauteur. Là, vous mettez en lumière que du coup, vous avez pu vous saboter et vous mettez en lumière les vrais adversaires. Les personnes qui viennent et où vous sentez, c'est pas clair. C'est pas clair, les intentions sont pas complètement honnêtes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, si vous aviez avant un ressenti, des sensations, là, c'est, c'est pétant de vérité. Voilà, cette lumière, elle est sur vous parce que c'est vous qui avez bossé, c'est vous qui êtes ce que vous êtes et vous honorez pleinement. Vous vous acceptez pleinement dans vos coups de gueule comme dans vos coups de cœur. Et croyez-moi, c'est vraiment en étant le plus authentique ou la plus authentique possible que vous serez le plus aimé par ceux qui sont autour de vous. Si ça dérange, j'ai envie de dire grand bien pour vous parce que ça veut dire que du coup vous avez évolué et que les gens que ça dérange, c'est des gens qui ne veulent pas vous voir avancer et grandir ou qui sont dans la jalousie ou dans certaines pathologies. Donc ça, on est d'accord que là pour le coup on identifie que c'est clairement des adversaires et pour éviter d'en être touché, on s'en écarte au maximum, ou alors si on doit les côtoyer parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on est en mode vigilance, on garde quand même dans un petit coin de tête une porte de secours pour justement aller souffler, décharger une énergie ou une tension trop importante, ou un temps de réflexion pour réajuster la conversation, de dire bon écoute là on n'est pas d'accord, c'est pas le moment, vous voyez, pouf, ou vous donnez un temps, voilà, une sortie de secours qui vous correspond pour sortir de cette situation et y revenir en posant clairement les choses pour vous. Excusez-moi, je suis comme le chien, je régule et j'ai une nez qui coule. Voilà, je régule ma température par la truffe. Je raconte que des conneries, pardon. Donc voilà, donc du coup vraiment c'est hyper important parce que du coup pour moi il y a vraiment cette notion de sortir un petit peu d'une malédiction, de se dire si avant vous avez pu vous tromper sur les gens qui étaient en face de vous, c'est parce que vous aviez tendance à penser que les gens étaient tous comme vous et tous peut-être aussi merveilleux et lumineux. Non, maintenant vous êtes bien capable de comprendre que du coup les gens qui sont en face de vous, il peut avoir du rouge, il peut avoir du noir, il peut avoir quelque chose de très très sombre ou alors aussi complètement beaucoup de lumière et d'authenticité, mais avec ce genre de personnes, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin de se protéger. Généralement, ça coule, c'est simple, c'est clair.
et on le ressent, c'est pétillant, c'est vivant. Si vous sentez qu'il y a baleine sous caillou, plus que vigilance, d'accord. Gardez-vous une porte de secours, et comme pareil, une porte de secours, c'est comme dans toutes les pièces, dans tous les endroits où vous allez, vous savez, vous avez un point de ralliement en cas d'évacuation, et ben c'est ça. Quand vous allez au travail, si vous avez des situations compliquées, essayez de trouver l'astuce qui va vous permettre de sortir temporairement pour revenir. Si vous êtes face à des collègues ou un employeur qui est trop négatif, toxique, perturbant, hautain, j'en sais rien moi, qui vous... Essayez de trouver, est-ce que vous pouvez pas aller aux toilettes de temps en temps pour venir souffler? Est-ce que vous pouvez pas, j'en sais rien moi, trouver un truc qui peut vous correspondre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais pareil, quand vous êtes avec la famille, bon bah prétextez un truc pour peut-être partir et couper les moments où c'est trop dur. Si vous êtes au téléphone avec quelqu'un, bref, vous allez trouver, moi je connais les miens, essayez de connaître quels sont les petits moments de porte de sortie que vous avez pour revenir à l'intérieur de vous. Souffler, regardez qu'est-ce qui agit, qu'est-ce que vous devez mettre pour vous positionner, pour être clair, bienveillant, pour rester dans votre lumière, tout simplement pour garder votre énergie, pour garder votre lumière. Ne vous laissez pas teinter, ne vous laissez pas éteindre par qui que ce soit. Revenez dans votre centre et après vous revenez en étant beaucoup plus disposé. Voilà, j'espère que ça vous parle en tout cas, c'est quand même pas mal le petit conseil. Dans le bruit sur la terrasse, il n'y a pas d'ouvrier, pourtant nous sommes dimanche. Donc voilà, regardez un petit peu comment ça peut vous parler. On essaie de regarder une situation. Là, je prends un contexte particulier. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Face à la carte que j'ai, je vous analyse ce que je vois, ce que je ressens. Et on tire une carte de réponse ou de solution qui pourrait venir pour vous. Et après, on passe au conseil. Allez, une situation qui pourrait correspondre au plus grand nombre. J'ai un petit peu beaucoup trop de cartes là, voyez-vous. Non, désolé, mais j'ai trop de cartes. Là, c'est une histoire et c'est pas du tout ce qui est convenu. Allez, yes. Alors, une situation dans laquelle, là, le contexte est que vous êtes peut-être en train de vous poser une question, vous êtes peut-être en mode statu quo avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a une phase de réflexion sur on continue pas. Alors, ça peut être au niveau du travail, comme ça peut être dans une relation, ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à un achat. Voilà, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon tiens, je suis pas bien dans mon lieu de vie, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Ça peut être un déménagement. Coucou à toi Agnès. Voilà, du coup, là dans ma vie, est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que du coup je déménage? Ça peut être un véhicule, voilà, ça peut être un bien matériel, ça peut être du coup dans un travail, on est en statu quo, ça se passe pas super bien, vous avez parlé à la direction, ils sont en train de réfléchir à savoir quel poste ils peuvent vous attribuer, savoir vous ce que vous voulez, ça peut être une relation sentimentale. Bref, on est en mode statu quo, on est en période de réflexion, on est en train de se dire qu'est-ce que je fais? Je renvoie un message, je renvoie pas de message, je remets de l'énergie, je remets pas de l'énergie. On est en train de vous dire que là par rapport à ça, il y a des choses qui ont été mises en lumière, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu cette sensation que si vous ne pouviez pas, là, si vous êtes trop déçu, si vous avez déjà beaucoup donné, si vous avez beaucoup investi, c'est peut-être le moment là d'accepter que c'est terminé pour vous, que ça ne vous nourrit plus comme ça pouvait vous nourrir, que du coup c'est peut-être le moment de faire le constat que ça a nourri une période, ça a nourri une part de votre vie, que ça vous a fait grandir, ça vous a fait évoluer, ça vous a aidé, mais que là c'est peut-être plus forcément ce qui vous correspond vraiment, d'accord? Donc là moi je parle vraiment pour des situations qui sont arrivées à leur fin. Je suis pas en train de, on va voir un peu ce que ça veut dire, mais là c'est vraiment si vous êtes dans un constat où vous avez quand même énormément donné dans cette situation, dans cette histoire, vous avez pris aussi sur vous, vous vous êtes donné beaucoup de temps pour vous remettre en question, pour peut-être changer votre façon, si c'est au travail, votre façon de travailler, votre façon d'écouter les consignes, les façons de travailler différemment. Vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour la relation avec les autres. Ça vous correspond plus peut-être dans la mentalité, dans les horaires, dans le salaire. Si c'est dans une relation, c'est pareil, vous êtes remis en question quand même beaucoup, vous avez beaucoup investi, là ça vous correspond plus. Donc peut-être que pareil au niveau d'un logement ou d'un lieu de vie, vous avez essayé de vous adapter au maximum, vous avez essayé de trouver des solutions, vous avez positivé, vous avez fait preuve de relativité, vous avez essayé vraiment en permanence de chercher le meilleur. Là vous êtes en train de vous rendre compte que non, ça ne vous correspond plus, et vraiment là j'ai vraiment cette sensation que c'est la fin d'un cycle. Vous voyez, je vous prends l'exemple
Pour tous ceux qui me connaissent, je me déplace que en vélo et j'ai un vélo électrique, un vieux vélo qui a 3 ans et demi et qui a 11 500 km. Et forcément, il commençait à avoir des petits soucis. Et donc, du coup, voilà, petit souci en petit souci, on commence à regarder qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on peut changer. Et là, le dernier coup, en fait, c'est encore une grosse pièce à changer. Et voilà, ça vaut pas le coup vu le prix des pièces et l'âge du vélo. J'aurais pu continuer à dire bah tiens, on continue, on investit, on le fait traîner encore un peu, c'est de l'aménagement de bric et de brac. Mais à un moment donné, moi l'univers m'a renvoyé plusieurs fois la réponse, ou à chaque fois qu'on essayait d'ajuster, le truc qui retombait en panne, de dire bon là à un moment donné, tu vas y laisser ta santé, c'est trop lourd, c'est trop compliqué. Il a fait son temps, il a fait sa vie. Il faut passer à autre chose qui soit plus adapté à la distance, à ce que tu fais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc moi par exemple, ça me parle pleinement. Vous voyez, cette situation, du coup, je le vis pleinement dans le côté matériel. Donc c'est ça. Donc si vous avez une vieille bagnole, style 205, pour tous les anciens, petit clin d'œil, qui a 320 000 km et que vous avez la boîte de vitesse qui lâche, est-ce que ça vaut le coup de réinvestir dedans, ou est-ce que c'est pas mieux de prendre quelque chose qui vous corresponde mieux maintenant? Alors on est bien d'accord, attention, c'est pas comme ça qu'on peut claquer de l'argent et trouver du budget pour changer, on est bien d'accord. Donc moi je vais vous donner les mêmes conseils que j'ai fait, parce que forcément sortir 3000 euros comme ça, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les sortir du jour au lendemain, surtout quand c'est pas prévu, surtout quand c'est en période de vacances, voilà, en fin d'année. Moi j'ai demandé là-haut de m'aider, parce qu'au début je savais pas si je devais faire réparer, changer le vélo ou pas, et on m'a dit non, il est fini, il faut tourner la page de ce vélo. Donc je dis ok, c'est un gros budget, aidez-moi à trouver les solutions, les ressources. Et j'ai eu plusieurs solutions et ressources qui sont arrivées autour de moi, alors pas du tout comme moi je les avais pensées, envisagées, encore une fois c'est ça qui est toujours magique, mais d'autres façons. Donc regardez vous comment ça peut se faire quand vous êtes face à ces situations, demandez de l'aide, demandez comment ça peut, si par exemple il est bon pour vous, par exemple si vous choisissez si c'est bon pour moi de terminer cette relation, faites-moi un signe. Vous voyez, si c'est bon pour moi que je parte, faites-moi un signe. Vous voyez, ou au contraire, si c'est ok pour moi que je change de boulot, si vous envisagez une autre entreprise ou un autre endroit, paf, comme par hasard, vous allez voir le nom de cette entreprise ou ce lieu-là. Si vous voulez déménager, si vous demandez si c'est bien l'endroit où vous devez aller, paf, bizarrement, vous allez voir le nom de ça. Vous allez trouver plein de voitures avec les plaques d'immatriculation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, un petit peu que ça puisse correspondre. Du coup, par rapport à cette situation, est-ce qu'on a un petit message, une réponse? Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Regardez comment... Allez. Alors, j'ai la justice en dos de deck et déplacement. Alors, pour moi, la justice, c'est vraiment le fait de pouvoir trancher de manière équitable. C'est-à-dire que du coup, si vous devez partir d'un endroit, d'une relation ou autre, il faut que les choses se fassent de manière vraiment équitable. Il y a le déplacement, le mouvement, donc c'est vraiment le cercle, c'est-à-dire que toute énergie investie doit être reprise. Si vous partez, ne partez pas sans indemnité. Regardez si vous pouvez faire des ruptures conventionnelles plutôt que des démissions, ou négocier un licenciement. Vous voyez, par exemple, si vous choisissez de déménager, regardez... comment vous pouvez financer votre déplacement. Est-ce que du coup ça va pas être plus compliqué? Par exemple, j'en sais rien, moi, les gens qui vivent dans la région qui disent bah tiens, je veux partir parce que du coup ici c'est trop cher. Regardez du coup si c'est équitable, si vous allez passer plus, si vous allez faire plus de kilomètres là-bas, si ça vous coûtait plus cher. Bref, il y a cette notion de revenir sur quand même une notion d'équité, que ça soit juste pour vous dans ce que vous avez donné, reçu par rapport à ça. Là, ça peut être aussi, pourquoi pas, le fait de se déplacer pour pour trouver une solution financière aussi, pourquoi pas. Ça peut être aussi ça peut être le fait de se déplacer, ça peut être aussi le fait d'arrêter justement de faire des déplacements qui vous coûtent tout simplement aussi. Peut-être que du coup, si c'est vous qui investissez dans une relation, si vous êtes dans une relation à distance par exemple, si c'est toujours vous qui vous déplacez, si c'est toujours vous qui payez le covoiturage, si c'est toujours vous qui payez le train ou quoi que ce soit, est-ce que c'est ok? Ça peut être si vous-même, il n'y a pas de déplacement. Si vous êtes toujours avec une personne et qu'à chaque fois, la personne elle vient chez vous, que c'est vous qui l'invite et c'est vous qui payez, il y a une notion de rétablir quand même quelque chose d'équitable. Vous voyez, il y a cette notion de pouvoir revenir, en tout cas, la solution pour vous, c'est d'expliquer, ou en tout cas de prendre conscience que pour vous, il y a quelque chose qui n'est plus équitable au fond de vous. Si c'est par exemple au niveau du travail,
Ça peut être aussi le fait de dire que du coup, il y a quelque chose qui n'est pas équitable par rapport à ce que vous donnez et investissez. C'est-à-dire que même si vous avez, par exemple, vous êtes payé pour un horaire, pour un travail et pour un rendement et qu'on vous demande plus et que c'est pas dans votre contrat, bah ça vous pouvez le justifier en disant, bah voilà, pendant tant d'années, je me suis investi à fond, j'ai toujours pas de reconnaissance, c'est plus équitable pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de revenir quand même sur cette énergie. Donc c'est pas en rancœur, c'est pas dire je me suis investi, tu me dois tant. Non, c'est le fait de dire ça peut vous aider en tout cas dans votre justification, dans le fait de poser les bases, d'expliquer que par rapport à votre investissement, vous attendiez plus ou en tout cas vous avez envie de vous apporter plus et c'est pour ces raisons que vous partez. D'accord? Donc voilà, retranscrivez bien dans votre histoire. On va aller se faire les conseils pour la fin de la vidéo. Qu'est-ce qui vous est conseillé sur cette semaine de manière générale? Donc là, on ressort de cette situation, on revient sur quelque chose de... Voilà, pour tout le monde. Donc pensez à bien vous hydrater, hein, les chouchous. Hyper important. N'oubliez pas de faire redescendre la pression dans vos corps. Faites attention à vos alimentations aussi et du coup à ne pas surcharger vos corps avec de l'acide ou avec des choses justement qui pourraient brûler. Allez, petit conseil pour cette semaine. Je sais plus combien j'ai dit, du 10 au 16, ça passe une vitesse de dingue, c'est tellement fort. Elle a sauté sur le genou. Alors moi je prends toujours les symboliques dans ce qui se passe. Là j'ai le roi de denier. Je vais retourner la carte qui m'est tombée sur le genou. Je ne l'ai pas touchée, je ne sais pas ce que c'est. Là pour moi, sur une situation où du coup vous êtes quand même bien posé sur votre structure. C'est comme si là vous étiez un petit peu en maîtrise de la situation. Donc au vu de tout ce qu'on vient d'écrire là dans les cartes aujourd'hui, effectivement, pour moi, il y a cette notion de légitimité par rapport à ce que vous vivez. Pardon. Si c'est dans une relation, vous êtes en position de force pour expliquer tout ce que vous avez pu investir et tout ce qui n'a pas été fait en échange. D'accord, dans le sens que pour vous qui n'est plus en accord. Vous faites les choses sans rien attendre, mais vous attendez un minimum d'investissement. Si c'est par rapport au travail, c'est pareil. Vous êtes en assise, en posture de réclamer un dû ou de demander plus. Vous voyez, en tout cas de justifier votre situation et de dire que par rapport à d'autres personnes, voilà, vous investissez plus. Je pense à certaines personnes. Manu, tu es peut-être dans le cas aussi de toutes les personnes qui travaillent paysagistes en extérieur ou autre. Là, c'est des périodes où c'est super dur, c'est compliqué avec la chaleur, le travail. Voilà, entre la pluie et le soleil, il y a beaucoup de choses qui poussent. Et peut-être que justement, vous êtes en droit là de pouvoir dire, voilà, par rapport à d'autres qui contrent mes heures, là, je fais pas gaffe. Des fois, j'adapte en fonction justement des heures où je peux travailler. Donc, je fais un peu plus, j'adapte mes horaires. Et tout le monde ne ferait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez demander une contribution. Je sais pas si c'est possible, mais voilà, je vous donne ce message. En tout cas, vous êtes là dans toutes les situations que ça peut vous parler et que même si vous souhaitez partir d'un logement qui ne vous correspond plus pour insalubrité, pour tout un tas de choses, si vous souhaitez déménager, vous êtes en position d'assise, d'accord? Vraiment là, c'est un conseil, mais c'est pour une confirmation, pour vous dire la situation dans laquelle vous êtes vraiment légitime de demander ou de faire ce que vous êtes en train de penser. Ok, vous avez toute la structure, vous avez bossé pour, vous êtes investi pour, c'est complètement ok de faire cette demande. Le conseil qui est le prêtre. Le prêtre, c'est vraiment celui qui est capable justement de ressentir, de voir les choses en avance. Donc en plus, il a une magnifique boule de cristal, vous voyez, qui prend. Il est complètement connecté au tout. Donc le prêtre, il n'a pas besoin d'agir, il est vraiment calé sur ses ressentis. Donc j'ai envie de dire, essayez de ressentir, essayez de tâtonner un petit peu dans les situations dans lesquelles vous voulez les voir évoluer. Lancez des petites choses pour voir comment ça vous revient en retour. Fiez-vous à vos ressentis à chaque fois que vous êtes avec ces personnes ou dans ces situations, de voir, tiens, comment ça se comporte. C'est ce qui va vous donner des informations plutôt importantes, de dire, tu vois, au début, je croyais vraiment que tu allais le faire pour moi et en fait, je me rends compte que non, tu le feras jamais en fait. Vous voyez, ça peut être par rapport à un patron aussi, ou je pense à une Mathilde, clin d'œil pour toi. Vous aviez dit qu'il y aurait ci, il y aurait ça après la signature du contrat. Finalement, je me rends compte que dans vos attitudes, ça se fera pas. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être dans une relation, tiens, tu m'avais promis ci, tu m'avais promis ça, au vu des circonstances, au vu... Vous voyez, bref,
observez les actes, les pensées et les faits des gens qui sont autour de vous. Ça va vous donner énormément d'indications, d'informations pour savoir comment vous dirigez, d'accord? C'est vraiment le fait de ressentir, de revenir à l'intérieur de vous que ça va vous aider. Pardon. Donc, plus vous allez revenir dans vos corps, en repos, en laissant descendre en pression, en température, plus vous allez retrouver un calme aussi intérieur qui va vous permettre de faire du discernement et de vraiment analyser en tout cas ce qui est le mieux pour vous. Donc vous pourrez voir les situations inverses, voir le comportement des gens et de manière, vous allez voir, on l'a vu dès le début du tirage, de toute manière vous êtes capable là tout de suite de mettre en lumière tous vos arguments, toutes vos compétences, toutes vos qualités, et vous êtes capable de voir aussi tout le travail que vous avez fait et la personne que vous êtes maintenant. Vous savez que là, forcément, vous êtes différent d'il y a quelques mois, même quelques semaines, quelques années. Et donc, si vous êtes trompé à un moment donné des fois d'adversaire, que vous avez plutôt préféré vous remettre en question, vous critiquer, vous juger, plutôt que de voir et de faire un constat sur l'attitude, les propos, les faits des gens en face de vous, là, au jour d'aujourd'hui, c'est clair, c'est net, c'est précis. Vous vous rendez compte que si vous n'avez rien dit jusqu'à maintenant, ça ne vous correspond plus. Et ce que vous demandez est complètement légitime. Donc même si tout s'accélère en ce moment, prenez le temps, justement, quand vous voyez que tout s'accélère, de... Prenez. Vous voyez, on me donne cette sensation, vous savez, comme quand dans les manèges, quand on est petit, de monter sur le tourniquet. Bon, à un moment donné, on a besoin, avant de se relever, quand ça finit de tourner, de se poser. Et après de commencer à marcher. Si vous le faites, si vous commencez tout de suite à vous mettre debout et à vouloir marcher, il y a de grandes chances que vous cassiez la figure. Là, c'est ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, ok, ça a tourné. Vous voyez, c'est comme le jeu du bâton, pour ceux qui connaissent, quand on met le bâton sur le front et par terre, et en fait vous tournez, quand vous arrêtez, faut prendre le temps de se stabiliser. Là, c'est ça. Si vous voyez que tout s'accélère autour de vous, prenez le temps le plus souvent possible de poser, souffler, faites descendre en pression, rafraîchissez vos pensées, vos corps, votre cœur, refaites descendre en pression, en température pour qu'il y ait une bonne homéostasie. Et une fois que c'est homogène, vous allez pouvoir ressentir ce qui se passe à l'intérieur et vous positionner avec beaucoup plus de clarté, en tout cas pour ce que vous voulez manifester. Donc sur ce, les amis, moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite de faire des beaux constats, de pouvoir vous positionner avec fermeté, mais vraiment amour et douceur pour vous. On n'a pas besoin, vous allez voir, une fois que vous êtes clair dans votre façon, quand vous savez que de toute manière c'est ok pour vous, il n'y a pas besoin en fait de dépenser plus d'énergie que ça. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tout simplement. Vous expliquez, si les personnes en face sont aptes à comprendre, c'est ok. Si elles ne sont pas aptes à comprendre, ce n'est plus de votre ressort. Vous avez lancé à l'univers. Ok ? Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.